Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies pour cette météo énergétique donc du 17 juillet 2021 pour ce samedi. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Après cette semaine un peu chaotique, enfin chaotique plus ou moins on va dire, mais enfin quand même, on va regarder quels sont les messages pour cette journée donc du samedi, voir un peu comment le week-end va se décliner pour nous de manière très générale. Je voulais souhaiter aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés, donc bienvenue sur la chaîne. En tout cas, c'est un plaisir, en tout cas pour moi, de vous proposer ces petites météos énergétiques quotidiennes et puis aussi pour les guidances par signe astrologique. Donc n'hésitez pas, en tout cas, si vous voulez jeter un œil sur les guidances par signe que j'ai pu poster dernièrement. En tout cas pour moi c'est très enrichissant et c'est très intéressant à regarder et puis à comparer aussi avec l'astrologie qui est riche d'enseignements au niveau des influences énergétiques. Voilà, bon allez on va regarder pour ce samedi. Donc avec le petit oracle de Gaïa, on va regarder quel est le message pour nous donc pour ce samedi 17 juillet. Samedi 17 juillet 2021. Quelles sont les énergies générales pour ce samedi 17 juillet? Exprime la douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. D'accord. Ok, donc c'est un petit message qui nous invite quand même à faire preuve de douceur, à faire preuve de souplesse, à faire preuve aussi de compassion, de tolérance dans notre façon de raisonner, mais également dans notre façon de communiquer. Voilà, donc ce sera une journée peut-être aussi un peu plus douce, un peu plus calme sur le plan énergétique, sur le plan aussi des échanges, des communications. Peut-être que la tension est peut-être un peu redescendue pour pouvoir enfin se poser et essayer de dialoguer, essayer de comprendre, essayer de réfléchir à quelque chose de plus constructif et surtout de plus doux dans les échanges. D'accord. On va regarder avec l'oracle des chakras, quel est le message, ou quels sont les messages en tout cas pour cette journée du samedi 17 juillet. Quelles sont les énergies générales? Ah ben oui, on est vraiment dans la communication, donc expression, échange, partage et lien. Donc ici on nous parle de communication, effectivement, là il peut y avoir des discussions, des débats, il peut y avoir des choses qui peuvent être très intéressantes. En tout cas on nous invite à le faire avec beaucoup de douceur, beaucoup de souplesse, d'ouverture d'esprit, pour pouvoir peut-être renouer le dialogue, si jamais ça a été un peu compliqué ces derniers temps, ou en tout cas pour essayer de comprendre, pour essayer d'apprendre, d'échanger, de s'enrichir. Voilà, ça peut être très intéressant ici. Il est question de sujets qui peuvent, qui nous passionnent en fait. C'est des sujets qui nous passionnent. Alors ça peut être par rapport à effectivement des projets, ou en tout cas une vision de la vie, ou peut-être tout simplement des émotions ou des sentiments qui vous passionnent, des désirs. Voilà, on parle de désir, amusement, d'épanouissement, de joie. En tout cas, il y a un côté très dynamique et très positif par rapport à tout ça. Donc peut-être que là, il va être question d'échanger, de partager en tout cas de nouveaux désirs, de nouveaux projets ou des choses vraiment qui vous animent, des sujets qui vous passionnent. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle des fées pour les énergies générales de ce samedi 17 juillet 2021. Elles sont très grandes et j'ai des petites mains, c'est un peu compliqué à mélanger. Ok. Dans les bois, étrangers en terre inconnue, incertitude et zone de transition. D'accord. Donc là, on nous parle effectivement d'une situation qui est un petit peu où il y a de l'instabilité en fait, où on sent que, pour certains, on a peut-être envie effectivement de se lancer soit dans de nouveaux projets, dans quelque chose qui nous est encore inconnu. Donc il y a quand même certaines craintes, certaines peurs, certains doutes aussi, pourquoi pas. Et là, il va être temps quand même de partager, de communiquer. Peut-être pour certains, il va falloir se renseigner, commencer à
exprimer en tout cas ce qui vous donne envie, ce qui pourrait vous correspondre comme direction. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes en train vous réfléchissez à changer de travail, par exemple, vous êtes en pleine restructuration, non, c'est pas comme ça qu'on dit, comment on dit, en plein, oui, tout simplement de changement, quoi, hein, un changement de voie, hein, au niveau professionnel, eh bien là, voilà, il y a des choses où vous doutez, vous n'êtes pas certain ou certaine, vous ne savez pas trop comment les choses vont évoluer, donc là il y a un besoin peut-être de faire part de vos inquiétudes, mais aussi de faire part de tout ce qui vous anime, de tout ce qui vous attire et ce qui vous passionne. Donc il y a voilà, il y a beaucoup ce que je ressens ici, c'est qu'il peut y avoir beaucoup d'enrichissement, c'est-à-dire qu'on peut prendre beaucoup de plaisir à exprimer nos désirs, nos envies, peut-être un projet comme ça que vous avez dans votre tête depuis longtemps, et de se dire bah, c'est peut-être le moment justement de commencer à construire quelque chose. Même si ça soulève des inquiétudes, des peurs, des craintes, c'est pas grave, hein, il y a l'idée quand même d'aller chercher à expérimenter quelque chose de nouveau. On nous dit ici que c'est une formidable opportunité, hein, on voit cette porte, hein, pour moi c'est vraiment le symbole de la porte du géant vert, donc porte des fées, cycle annuel, point galactique et terrestre. Donc, moi j'ai le ressenti ici qu'on nous parle effectivement de comme un portail énergétique, comme des opportunités à saisir pour pouvoir justement se repositionner sur nos chemins. Il y a peut-être des revirements de situation, des changements de vie où on se rend compte finalement que bah, c'est peut-être le moment de changer de boulot, que c'est peut-être le moment de changer de lieu de vie, c'est peut-être le moment de changer de façon de vivre ou de façon d'être aussi, ou de communiquer. Hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas on parle de changement, en tout cas on s'intéresse à des sujets qui nous passionnent et on va essayer d'échanger, de discuter. Très bien. On va regarder un message de l'oracle de Gaïa ce samedi 17 juillet 2021 où en tout cas on nous invite à exprimer tout ça avec beaucoup de douceur et beaucoup de compassion et de tolérance, parce que effectivement quand on a quelqu'un en face de soi qui n'est pas du tout d'accord avec vos projets, vos visions des choses ou de la vie, là il va falloir faire preuve de souplesse, d'ouverture et essayer de comprendre l'autre, hein, de pourquoi, et ça peut être très enrichissant pour nous-mêmes, hein, pour essayer de comprendre la vision de l'autre et en même temps essayer d'exprimer ce qui vous met en joie, ce qui vous attire dans la vie et voilà, tout simplement. Essayer de trouver peut-être aussi des compromis, hein, des conciliations dans certains domaines. Le deuil. Oui, d'accord, ok. Ouais, on voit bien qu'il y a des gros changements, parce que la carte du deuil nous montre qu'il y a bien quelque chose qui s'arrête. Il va falloir, soit on a mis fin effectivement à une situation dans notre vie, ou soit c'est en cours, hein, ou c'est en train de se mettre en place. Et là, c'est vrai que sur le coup, ça a pu être douloureux, ça a pu générer quand même des émotions fortes, d'où quand même l'instabilité ici. Et ça soulève certainement beaucoup de questions, ça soulève certainement aussi beaucoup de peur et de crainte par rapport à l'inconnu. On voit bien ce personnage ici qui se retrouve sur un terrain qu'elle ne connaît pas, elle se retrouve un peu, elle a l'impression d'être un peu perdue, hein, dans cette forêt-là. Mais on nous dit ici que c'est une zone de transition, en fait. C'est juste le temps de s'adapter, juste le temps peut-être d'apprendre aussi, de comprendre certaines choses. Donc c'est vrai qu'on peut avoir comme ça une période un peu difficile. Mais il est question ici de deuil, c'est-à-dire d'une situation qui s'arrête. Alors je pense pour beaucoup ça peut être vraiment par rapport aux professionnels ou par rapport à des situations où on se dit bah ce sera plus jamais comme avant, vous voyez. Donc c'est ça qui est un peu difficile à accepter, hein. Le deuil c'est ça, c'est que ça ne sera plus jamais comme avant. Pour certains, soit parce que vous avez perdu effectivement un de vos proches ici et vous êtes en travail par rapport à ce travail de deuil, mais pour d'autres ça peut être le fait ici d'avoir compris qu'il était temps de franchir une étape supérieure, différente, peut-être de changer notre façon de vivre ou notre façon d'être, tout simplement. Donc là, il va être question quand même d'exprimer des choses. On nous invite à faire preuve de douceur et surtout envers soi-même aussi par rapport à nos réflexions. Ne pas chercher à s'en vouloir, ne pas chercher à se culpabiliser par rapport à certaines choses, certains choix peut-être que vous faites. Pour certains, ça peut être à contre-cœur, mais sachez ici toujours revenir en votre centre et vous dire que oui, c'est
En tout cas, c'est une zone, ouais, de turbulence un petit peu, quelque chose où on ne sait pas ce que ça va donner. Il y a de l'incertitude, il y a un petit peu d'angoisse. Mais ce qu'on nous invite à faire, c'est surtout euh, communiquer. Renseignez-vous, cherchez un peu à échanger, à apprendre des choses, à exprimer aussi vos craintes, vos incertitudes, peut-être votre tristesse pour certains, et essayer de vous rapprocher en tout cas des personnes qui pourraient vraiment vous comprendre et vous, ouais, quelque part vous rassurer dans une situation. Oh. On nous dit ici que cette situation qui peut paraître difficile, en tout cas pour certains, est vraiment un cadeau secret. Le cadeau secret, c'est-à-dire que oui, sur le coup, ça peut être très dur, très difficile, il y a de la tristesse, hein, on voit bien, il faut laisser quelque chose derrière soi, mais en même temps, il y a quelque chose de nouveau qui se profile. Donc c'est ça le cadeau, c'est qu'en fait, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour un meilleur. On est dans une période d'évolution hein, finalement, hein, donc voilà, gardez confiance en tout cas en cette transition. Hein. On parle de transition qui est un petit peu difficile, mais qui est nécessaire et justement, c'est pour du meilleur. D'accord. Allez, on va regarder ici ce qu'on nous donne sur le plan énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Énergie d'action et activité pour ce samedi 17 juillet. Ok. On a la carte de l'ouverture hein, qui nous parle également de communication, d'ouverture d'esprit, de faire preuve de souplesse, de compassion, de tolérance aussi dans les échanges pour ne pas générer de la frustration, de la colère ou peut-être même engendrer des conflits ici. Hein. On cherche à construire, on cherche à stabiliser, on cherche à comprendre aussi peut-être pour certains pour pouvoir justement retrouver une stabilité émotionnelle et pour pouvoir aussi se diriger dans les bonnes directions et peut-être faire les bons choix au final. Donc là, la communication pour ce samedi va être très intéressante. Alors peut-être que vous allez retrouver des amis, de la famille ou en tout cas des personnes ici avec qui vous allez pouvoir échanger et qui vont vraiment voilà, vous apprendre peut-être des choses ou alors vous allez peut-être essayer de comprendre pourquoi la personne en face de vous pense différemment. Peut-être que vous voilà, essayez de se renseigner en tout cas par rapport peut-être à soit un projet que vous voulez mettre en place ou en tout cas une décision que vous avez prise pour pouvoir aller de l'avant en fait. Mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile, hein. Il y a quand même une difficulté à encaisser quelque chose parce que la carte du deuil, on va travailler sur l'acceptation en fait, hein, sur le fait d'accepter qu'une situation se termine. Et ça, c'est un petit peu difficile à encaisser ou à digérer pour certains. En tout cas, ça demande un certain temps, hein, ce travail de deuil. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va prendre ici le tarot de Light Seers Tarot. Énergie d'action et activité, où on cherche à communiquer, on cherche à se renseigner, on cherche à discuter en tout cas de tout ce qui nous passionne, de tout ce qui nous donne envie de voir, de voir venir dans sa vie, qui nous apporterait plus de joie, plus d'épanouissement et de réussir à faire le deuil de quelque chose d'autre. Ouais, la 4 de denier. La 4 de pentacle, c'est une énergie de prévoyance. Moi, j'ai l'impression que pour certains, au niveau des finances ou au niveau matériel, on essaie de sécuriser quelque chose. On essaie de se raccrocher à quelque chose hein, pour pouvoir éviter, si vous voulez, de tout perdre. C'est ça l'énergie de la 4 de denier. C'est-à-dire on fait attention à ses finances, on essaie de ne pas trop dépenser ou en tout cas d'être beaucoup plus attentif et rigoureux par rapport à cette notion de dépenses ici par exemple, hein, s'il s'agit d'un projet professionnel ou financier, peut-être que pour certains vous changez de travail et effectivement au niveau des finances, il va falloir revoir le budget, il va falloir faire très attention. Et du coup, il y a un besoin de se renseigner sur le fait ici de comment je peux faire pour anticiper ce changement, par exemple. Ok. Ouais, voilà, on retrouve cette incertitude, ce brouillard émotionnel. La 7 de coupe nous parle ici de le fait d'être un petit peu perdu, de ne pas trop savoir par où commencer, comment faire. Émotionnellement, c'est un petit peu brouillon, on ne sait plus trop comment faire. Pourtant, il y a quand même des sujets qui nous passionnent ou peut-être des projets qui nous donnent envie, sauf que comme on n'y connaît peut-être rien dans tout ce qui est peut-être financier ou quelque chose du genre, où on ne sait pas ce que ça peut donner par la suite, donc ça fait un petit peu peur, on est en train justement
de réfléchir à cette période de transition, à ce changement. Donc là, il va falloir chercher à se renseigner, à échanger avec les personnes autour de vous, de savoir comment ça peut fonctionner, comment est-ce qu'on peut réussir à aboutir à quelque chose de constructif, quelque chose de plus stable au niveau financier et matériel ici. Hein. Donc pour moi, oui, on cherche à... On se renseigne, voilà, on se renseigne, on discute, on essaie de voir comment ça se passe. Bon, c'est très intéressant parce que la 6 de bâton ici nous parle pour moi, me parle d'une forme de réussite, mais la réussite pour moi c'est le fait de réussir à s'ouvrir, de réussir à en parler. Peut-être que c'est quelque chose qui vous trottait dans la tête déjà depuis un certain temps, cette envie de changement, cette envie de quitter une situation. Donc ça fait peur parce qu'au niveau matériel et financier, ça peut avoir un impact. Et du coup c'est vrai que quand on ne sait pas où on va, ça peut vraiment faire peur ici et ça peut générer en tout cas des émotions un petit peu confuses. Mais là ce qu'on vous dit c'est que y a une possibilité en tout cas de réussir à s'ouvrir, de réussir à faire part de vos désirs, de vos envies, pour pouvoir changer quelque chose d'important dans votre vie ou dans votre façon de vivre, dans votre quotidien quelque part. Hein. Voilà. C'est délicat parce qu'on voit bien ici avec la 5 de bâton que il va falloir argumenter, il va falloir se défendre, il va falloir peut-être se battre aussi. Et ça c'est quelque chose qu'on sait finalement. On sait qu'il va falloir se battre, il va falloir faire certainement des efforts ici pour pouvoir mettre en place un projet, quelque chose ici peut-être qui va demander beaucoup de patience avec cette carte de denier où il va falloir faire très attention au niveau des finances, il va falloir revoir peut-être certaines priorités dans notre façon de vivre, mais il y a une envie et un désir qui est très fort ici. Donc là, il y a une possibilité effectivement de réussir à apprendre des choses ou de réussir à s'ouvrir et à pouvoir partager ses inquiétudes, mais en même temps, trouver des solutions. Ouais, l'empereur. On retrouve le chiffre 4 qui nous parle ici de grande stabilité, le fait de retrouver un peu le contrôle sur une situation et d'essayer de se dire ok, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'avenir, j'ai confiance en mon projet. L'empereur il est quand même assez terre à terre ici, donc il peut nous apporter cette stabilité, cet ancrage nécessaire pour avoir suffisamment de force et de courage pour affronter finalement ce défi. Hein, la 5 de bâton, c'est un défi à relever finalement, hein. C'est un défi à relever. Sauf que là, on est un petit peu perdu parce qu'on cherche un petit peu... on n'a pas toutes les informations, hein, peut-être qu'il nous manque plein de choses parce qu'on ne sait pas trop par où commencer, comment est-ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, la communication va être très très importante pour cette journée pour pouvoir effectivement trouver des solutions ou des réponses ici. Donc c'est très... ça peut être une journée très enrichissante sur le plan de l'ouverture aux autres et de chercher à en apprendre, à en savoir un peu plus. Très bien. On va regarder du point de vue relationnel et sentimental pour ce samedi 17 juillet 2021. Relationnel et sentimental. Bon, on reste dans la communication, on reste dans les échanges. Voilà, on a envie vraiment de s'ouvrir, on a vraiment envie, peut-être même besoin de parler. Hein. Pour certains, ça peut être un besoin, c'est-à-dire que là, on a eu énormément de réflexions, le mental a énormément travaillé ces derniers jours. Et il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir émotionnellement aussi... pas mal de surcharge émotionnelle où on a besoin vraiment de dire des choses, d'exprimer des choses. Voilà. Donc c'est très clair. Allez. Au niveau relationnel et sentimental ici, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce samedi 17 juillet? La 2 d'épée. La 2 d'épée nous parle de doute, d'incertitude, elle nous parle aussi d'une forme de blocage, de ne pas réussir à faire un choix, de ne pas réussir à se positionner, d'être un peu perdu. Donc je parlais du mental qui tournait pas mal, mais c'est un petit peu ça. C'est lorsqu'on est assailli par tout un tas de pensées, tout un tas de réflexions, des doutes, des craintes, et en même temps de se dire qu'est-ce que je fais ? Et en fait, on se sent impuissant parce qu'on n'arrive plus à voir réellement ce qui résonne en fait pour nous. Hein, vous voyez, ces deux corbeaux là, c'est un peu le symbole du mental ici qui dit oui vas-y ou non on n'y va pas, oui fais-le, puis 2 secondes après non finalement non. En fait on est vraiment
dans un conflit intérieur ici, hein, au niveau du mental, de la réflexion, où on a du mal à y voir clair, on a du mal à savoir. Donc là, c'est pour ça que la communication va être très importante pour cette journée, pour essayer d'évaluer quelque chose. Alors, ici, on est dans le relationnel, donc ça peut être effectivement des doutes ou des craintes vis-à-vis d'une relation aussi, où on a vraiment besoin d'éclaircir cette situation-là. Donc l'échange va être très important pour cette journée. Oh, le pendu. Non, c'est pas le pendu, c'est le magicien inversé. D'accord. Donc le magicien, il a cette capacité de transformer la situation, c'est-à-dire il sait qu'il a que grâce à ces actions qu'il va mettre en place, il peut, s'il le veut en tout cas, changer cette situation-là, changer la donne, ou en tout cas transformer quelque chose. Le magicien, il est capable, il sait qu'il a l'expérience et les outils nécessaires pour pouvoir changer quelque chose. Sauf que là, j'ai l'impression qu'on se sent un petit peu bloqué, dans le sens où on n'arrive pas encore à percevoir soit les ressources qu'on a en nous, l'expérience ou même le courage nécessaire pour changer quelque chose, parce qu'on sent qu'ici il y a un gros changement qui est à l'œuvre, et du coup on a du mal à y voir clair. Alors on va essayer effectivement de se renseigner par rapport à tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? Relationnel et sentimental. Ok. C'est très intéressant parce que le pape ici, il nous apporte justement cette capacité à nous exprimer avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de sagesse quelque part. On va chercher à comprendre, on va chercher aussi à s'élever, parce que le pape, il nous parle d'élévation spirituelle, c'est-à-dire qu'on va peut-être avoir un regard un peu plus spirituel sur ce qui est en train de se passer. Alors pour certains, ça peut être effectivement le fait ici d'échanger avec quelqu'un qui peut avoir ce côté-là un peu mature, avoir un regard différent, un peu détaché, hein, de la matière, quelqu'un ici qui pourrait être un peu philosophe, un petit peu, je sais pas, peut-être une personne beaucoup plus âgée qui a beaucoup plus d'expérience, quelqu'un qui peut prendre les choses avec plus de philosophie, mais qui peut vous apporter aussi certaines réponses. Ouais, il peut être question ici de chercher en tout cas à interroger une personne beaucoup plus sage, beaucoup plus expérimentée, pour essayer d'y voir plus clair par rapport à vous, par rapport à votre situation, par rapport à vos émotions, ce que vous ressentez. Ici, il y a un besoin quelque part de comprendre ou d'apprendre quelque chose. Le pape nous parle aussi d'enseignement, mais des enseignements très très positifs, des enseignements sur nous-mêmes, peut-être sur le collectif ou sur la vie de façon générale. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui peut être à l'initiative. Enfin, il y a vraiment l'idée ici de... Alors, soit vous allez prendre l'initiative effectivement de consulter quelqu'un un petit peu dans cet esprit-là pour essayer d'y voir plus clair, parce que là, la 2 d'épée, on voit qu'il y a une surcharge mentale qui peut être importante. Mais ça peut être aussi d'aller questionner, je sais pas moi, ses grands-parents ou ses parents, des personnes beaucoup plus sages, ou voilà, pour savoir un petit peu échanger, quoi, apprendre des situations. Ouais, on voit bien qu'il est question de choix ici, hein. En dodeck, on a les amoureux qui nous parlent de choix du cœur. Il y a un besoin de se reconnecter à sa part spirituelle, il y a un besoin de se reconnecter avec son chakra du cœur, hein, pour savoir ce qui est bon pour nous en tant qu'individu, par rapport à des choix importants ici, hein, le choix du cœur, hein, les amoureux, c'est ça, hein. Donc soit vous êtes effectivement au niveau relationnel dans des doutes, dans des craintes vis-à-vis d'une relation particulière. Ici, on voit bien le soleil juste derrière qui nous parle d'épanouissement, de joie de vivre, de partage heureux. Parce que ce qui nous attire tous, c'est l'énergie du soleil finalement. Dans nos relations, on a envie d'être heureux, on a envie d'être libre, on a envie d'être en joie. Vous voyez, c'est la liberté aussi, le soleil. La liberté au sein d'un couple, quelque part. Donc là, est-ce que pour certains, il peut être question d'engagement, mais vous n'êtes pas sûr de vouloir vous engager, par exemple. En tout cas, vous allez chercher conseil auprès d'une personne ici qui peut vraiment vous aider à y voir plus clair par rapport à votre situation. Donc, voyez comment ça résonne pour vous ici, mais voilà. Il y a des changements, il y a des choses qui se mettent en place, et pour certains, il y a une envie, soit on parle d'engagement, ou soit on parle de... le fait de vouloir changer quelque chose, de transformer une situation pour remettre un peu plus de stabilité dans une situation. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici comme message avec le tarot des anges gardiens pour ce samedi 17
juillet 2021, placé sous le signe de l'échange, de la communication, de l'ouverture, hein, pour essayer de comprendre, pour essayer d'y voir un peu plus clair, hein, pour faire les bons choix peut-être. Allez. Oh! Exprimez ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Bon ben voilà, hein, on retrouve un petit peu cette énergie du magicien. Ben, d'ailleurs, je crois que c'est la carte du magicien ici. Donc voilà, il y a une envie quand même d'exprimer ses rêves, de pouvoir justement partager par rapport à ce qui nous passionne, à des nouveaux projets, des nouveaux départs. Mais quand on dit nouveau départ, forcément, il va falloir laisser des choses. On voit bien ici qu'il faut accepter qu'il y ait des choses qui ne sont plus pour nous, qui ne sont plus possibles, que ce soit au niveau relationnel ou professionnel ou peu importe. Mais il y a des choses qu'on doit laisser derrière nous et c'est un petit peu difficile à accepter, mais là, il va être question de communiquer, en tout cas, c'est ce qui pourrait nous apporter plus de joie et plus d'épanouissement dans notre vie, en fait. Voilà. Donc là, voilà, on essaie de concilier, on essaie d'échanger, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut mettre en place peut-être certains projets pour l'avenir. Mais en tout cas, il est question d'exprimer. On vous dit, vous êtes prêts pour le grand départ, donc c'est bientôt le moment, en tout cas, de se lancer hein, dans quelque chose. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.